On arrive donc à l'intérieur de 3ds Max, et la première nouveauté, c'est les procedural clouds, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des nuages qui vont être générés. Attention, il y a une condition sine qua non pour ça, c'est quelque chose qui se génère directement dans le ciel lorsque vous ajoutez un Corona Sun. N'essayez pas de le trouver dans des textures spécifiques ou dans des objets atmosphériques, comme ça peut être le cas dans certains moteurs. C'est vraiment une fonction spécifique des dernières mises à jour qui ont été faites dans le Corona Sky and Sun. Donc, première chose, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une petite scène. Je vais aller ici directement dans les primitives, je vais créer un plan, je vais aller dans Keyboard Entry qui va me permettre ici par exemple de donner, je vais mettre une dimension de 10 000 cm par 10 000 cm pour créer un sol. Donc je clique sur Create, ce qui me permet de créer ce sol. Ensuite, je vais aller dans le panneau modifié, je vais l'appeler sol bien entendu, histoire de ranger un petit peu les choses. Je vais cliquer ici pour l'instant sur cette couleur-là pour lui donner une couleur pas tout à fait flashy. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant pas créer un objet, je vais profiter du fait que depuis quelques versions de Corona maintenant, on peut utiliser la bibliothèque Cosmo. Donc dans la barre de Corona, je vous le rappelle, c'est cette icône-là. Attention, il se peut des fois que il ne soit pas démarré, puisqu'en fait il y a une espèce de serveur de licence qui doit se mettre en route. Donc on va essayer, je vais cliquer dessus, et là effectivement il me dit qu'il n'est absolument pas en train de tourner. Donc pour le lancer, si ce n'est pas le cas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le chercher dans vos applications, dans Windows. Donc je vais aller cliquer ici, je vais chercher Cosmo, et là vous voyez il y a ici le Start Chaos Cosmo Browser, donc je vais cliquer là-dessus. Donc il y a une petite moulinette normalement qui va se mettre en route, pas forcément de fenêtres qui vont s'ouvrir, ça va juste se mettre en arrière-plan et normalement ça va vous permettre de le lancer. Maintenant de retour dans 3ds Max, si je viens cliquer sur le Cosmo Browser, là maintenant il y a effectivement une recherche qui a l'air de se faire. Ne vous inquiétez pas, ça peut prendre un petit peu de temps, quelques dizaines de secondes peut-être, avant qu'il se lance définitivement. Donc c'est une fenêtre qui se lance à côté et que vous allez ouvrir et qui est présente ici. Je vous rappelle, si vous voulez que ça fonctionne, il faut bien que vous vérifiez ici que vous êtes connecté, c'est mon cas pour moi. Si vous n'êtes pas connecté, vous aurez la possibilité de cliquer sur l'option Sign In et de rentrer les infos de votre compte. Donc ça, attention, c'est quelque chose qui est indépendant de l'activation de la licence lorsque vous lancez Corona. Corona va vous demander d'activer la licence si ça n'était pas le cas, et il faudra faire la même chose pour Chaos Cosmo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Modèle 3D, je vais aller dans les modèles 3D spécifiques à l'architecture, et puis j'ai vu qu'il y avait une espèce de, voilà, une petite cabane pour enfants, donc en fait on va créer une scène comme si c'était un parc pour enfants qui va nous permettre d'utiliser à peu près toutes les options de la version 9 de Corona. Donc je vous rappelle, quand vous voulez télécharger quelque chose, il vous suffit de cliquer sur la flèche bleue. Moi je l'ai déjà téléchargé, donc je vais cliquer sur la flèche verte qui va me permettre de l'importer directement dans 3ds Max. Donc je clique sur cette icône-là, il y a une petite moulinette, et normalement, quand il est importé, ça vous remet une espèce de petite fenêtre qui vous dit qu'il est importé. Donc attendez un petit peu, bien entendu, je vais me décaler un peu sur le côté, et là regardez, on a ici à l'intérieur de ma scène, j'ai bien ce modèle, je vais faire un petit Z pour centrer, et voici mon modèle présent. Maintenant, ce que l'on veut faire, c'est faire un rendu en utilisant donc un Sun de Corona, et ensuite on va aller regarder comment est-ce que l'on peut activer les options qui vont nous permettre d'avoir des nuages. Donc pour créer un Sun, je vous le rappelle, il vous suffit de venir ici dans la barre de Corona, je vais cliquer sur l'icône de soleil, Corona Sun. Je vous rappelle que c'est beaucoup plus simple de le créer en vue de dessus. Donc en vue de dessus ici, je clique, je maintiens clic gauche appuyé, je pousse avec le clic gauche toujours maintenu appuyé, et ensuite ça me permet de créer la cible, et je vais lui donner en fait la cible du soleil directement sur la cabane. Une fois que vous avez défini la cible, vous relâchez le clic, ensuite il vous suffit de monter, descendre votre souris ou de la faire aller à gauche et à droite, ce qui va vous permettre de donner l'angle du soleil, donc là je pense que c'est bon, et pour valider cet angle, eh bien vous faites un clic gauche, et après vous faites échappe, le soleil est fini de créer, et donc si je dézoome un petit peu ici, là on voit bien le soleil qui a été créé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi en profiter pour créer une caméra, donc je vais venir ici, cliquer sur l'icône de création de caméra, je me mets à peu près ici, je clique, je maintiens cliquer, clic gauche, c'est un peu comme le soleil, et là du coup je crée ma caméra, clic droit ou échappe pour désélectionner, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner uniquement la caméra, donc vraiment le bout de la caméra ici, je vais prendre l'outil de déplacement,
Et avec l'outil de déplacement, je vais venir ici dans la valeur X pour mettre la caméra à 0 en X, et je vais faire la même chose sur la cible qui est ici, je la sélectionne et je la mets à 0 en X, comme ça je suis sûr que ma caméra est bien centrée. Ensuite, je vais venir dans la vue de perspective, et je vais appuyer sur le raccourci C, qui me permet de voir ma vue de caméra. Là, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est votre caméra qui est ici en vue de côté, vous pouvez la prendre, donc vous pouvez la déplacer bien entendu dans la vue de caméra, mais moi je vais plutôt faire le choix de la déplacer avec l'outil ici de déplacement, en prenant la caméra, de temps en temps en prenant la cible. Pourquoi? Parce que justement je veux pouvoir jouer un petit peu sur tout ça, sur l'orientation de ma caméra. Donc là c'est pas la caméra qu'il est en train de me sélectionner, c'est plutôt le soleil, et donc là je remonte ça, et là du coup vous voyez ça me permet de recentrer ici. Ensuite je vais faire un petit Alt W pour agrandir la fenêtre de caméra. Je vais venir ici dans la caméra pour afficher quoi? Le Show Safe Frame, qui me permet de voir exactement le cadrage. Et ce que je veux faire, c'est par exemple faire le rendu d'une image en dimension carré Instagram. Donc je vais aller dans les paramètres du render setup, je vais aller lui donner la résolution de 1080 par 1080, puisque c'est la résolution que l'on utilise globalement pour les images carrées à l'intérieur d'Instagram. Je sais pas pourquoi mon 3ds Max rame comme ça, c'est assez bizarre. On va attendre effectivement qu'il ait fini sa petite moulinette pour m'afficher cette fenêtre de rendu. Paramètres communs, je viens ici, par exemple ici choisir Custom, et dans Custom je vais lui mettre 1080 par 1080, et là du coup ça me permet d'avoir exactement le cadrage que je voulais, mais du coup je vais peut-être encore une fois revenir ici, et je vais reprendre ma caméra peut-être pour la baisser, pour avoir voilà plutôt quelque chose au ras du sol avec une légère plongée par exemple, et puis ensuite la cabane je vais la prendre et puis je vais la déplacer légèrement pour la mettre au centre ici. Et ensuite, je veux, par exemple, venir dans les propriétés de ma caméra, et dans les propriétés de ma caméra, je vais venir ici, et je vais venir lui modifier sa focale, je vais lui mettre une focale peut-être avec un plus grand angle, je vais taper dans un 22 mm, qui va me permettre d'avoir effectivement une grosse déformation, et ensuite, du coup, si j'ai besoin de me rapprocher, je peux venir ici le faire directement comme ça, mais bien entendu, vous vous souvenez que vous avez ici la possibilité de changer le zoom, ou de changer le zoom region. Donc là si je suis ici, vous voyez, quand je suis dans la fenêtre de caméra, c'est pas un zoom, c'est un dolly caméra, et regardez quand je viens là, ça fait bien une espèce de déformation, plutôt cool. Et ensuite, j'aimerais effectivement peut-être lui donner encore quelque chose voilà, d'un petit peu plus déformant, comme ça je trouve que c'est un petit peu plus intéressant. On a mis en place notre scène pour utiliser maintenant l'environnement de ciel qui est associé au soleil. Je vous rappelle que ça c'est une action que vous devez réaliser, donc je sélectionne mon soleil, je vais dans les propriétés ici de mon soleil, lui je pourrais l'appeler soleil d'ailleurs, et ici j'ai le bouton Add Corona Sky Environment, donc je vais cliquer là-dessus, et maintenant j'ai un environnement qui apparaît, et maintenant si je lance un rendu, je devrais voir maintenant mon ciel. Donc j'ai l'impression que j'ai un petit souci de licensing, donc je vais cliquer pour lancer le rendu, et là effectivement il me dit qu'il y a un petit souci de licensing, donc je vais juste en fait lui réactiver le système de licence, et on se retrouve pour la suite.